il envoyait un message dur, de toute manière, Emmanuel Macron. Mais parce il a dit qu'il qu'il ne céderait rien, et Édouard Philippe l'a dit aussi. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette réforme et celles que vous citez qui vont arriver, elles sont inscrites depuis des années dans les GOPE, c'est-à-dire les grandes orientations de politique économique fixées par l'Union européenne. Ce sont des textes qui donnent pour chaque pays, tous les ans, les objectifs. Et dans ces objectifs, il y a la réforme du marché du travail, il y a la réduction du périmètre de l'État, c'est-à-dire les privatisations, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Il y a la baisse du SMIC. Là aussi, c'est plus ou moins dans les tuyaux. Il suffit de regarder aujourd'hui, il y a une page dans l'Humanité qui explique à quel point le comité de réflexion là-dessus s'oriente vers l'idée d'une baisse. Il y a des questions qui n'a pas été annoncé. Qui n'a pas été annoncé, mais il y a différents cercles qui réfléchissent à cette question-là. Donc toutes ces questions, elles sont fixées tout simplement parce qu'il faut uniformiser les marchés économiques dans l'Union européenne. Donc Emmanuel Macron ne peut pas reculer parce que c'est un gage qu'il donne aux instances européennes et il a besoin de cela pour ensuite, dit-il, réformer l'Europe, en fait, tout simplement parce que c'est un préalable, et parce que c'est un prérequis. Alors, je pense en tout cas que sur la construction européenne, oui, il y a vraiment, c'est un sujet qui fait débat. D'ailleurs, 55% des Français ont voté non à la construction européenne, du moins à la Constitution européenne. Les Britanniques viennent de décider d'en sortir, et moi, je veux faire comme les Britanniques, appeler les Français à sortir de l'Union européenne. Alors, c'est le moment de votre carte blanche. Quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme? Mais moi, je veux sortir de l'Union européenne. C'est pas parce que j'ai entendu des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple... Ce sont des objectifs qui ne sont souvent pas respectés. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est au contraire, c'est ce que les anglo-saxons appellent la soft law, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en respecter une année, bien sûr. Mais année après année, on revient sur la même chose et ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA. C'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Eh bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Et